70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme à Kinshasa ce 10 décembre. La ministre des Droits humains a fait le point sur cette matière. Au pays, des résultats probants sont récoltés en vue de permettre la valorisation et la promotion de ces droits, surtout en cette période électorale. Dans son oral, Marie-Ange Mouchobekwa invite les partenaires de l'RDC à la conjugaison d'efforts pour bannir ce mal dans la société congolaise. En RDC, des avancées significatives sont enregistrées, malgré que les pays font face à quelques contraintes au niveau de la défense et de la promotion des droits de l'homme telles que le recommande la Déclaration universelle des droits de l'homme. Des perspectives sont donc positives pour que ces valeurs soient pérennisées. La célébration de 70 ans de ce texte est opportune pour la ministre de tutelle et ses partenaires de faire le point sur cette question en RDC. En ce jour où nous célébrons les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme, je pense que nous avons le devoir de regarder dans le rétroviseur, voir ce qui mérite d'être amélioré et ce qui doit être corrigé au sein du Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme. Fixer le cap vers le futur en tenant compte des réalités du présent. Adopter des solutions, adapter les solutions aux réalités du monde actuel. Nous sommes bien conscients que beaucoup reste encore à faire, mais nous y arriverons car la volonté d'améliorer et de corriger certaines erreurs nous donne chaque jour la force de continuer à nous battre pour un Congo meilleur. La lutte contre les violences sexuelles à travers le 16 jours d'activisme revêt à cette commémoration un caractère irréversible de l'engagement des partenaires d'accompagner la RDC à assainir ce fléau en vue d'une RDC respectueuse de ses valeurs universelles cardinales. Ce fléau des temps modernes nous interpelle tous au plus haut point, car les filles et les femmes continuent d'être victimes de formes multiples de violences au foyer, dans la rue, à l'école, au travail, pendant les conflits comme en temps de paix, qui les privent de leur dignité, portent atteinte à leurs droits fondamentaux et les empêchent de réaliser tout leur potentiel et nuisent tant socialement qu'économiquement au progrès et au développement de la nation. Résolument engagée dans ce processus depuis son entrée au Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme au début de cette année qui s'achève, la RDC poursuit et intensifie sa collaboration avec les acteurs du secteur pour améliorer la situation et mettre fin à l'impunité.